Mettez les cœurs. L'affaire de bloquer l'aéroport là. Moi aussi, je dois parler, non? Très bien. Très bien. Ce sera tout, merci. Ils m'ont pas vu en colère. Oui, ta colère, il faut la garder là-bas. Ah mais je n'ai rien dit. T'as l'argent à dépenser, à partager, hein? Il faut me donner un peu, bébé. Donc tu dois récupérer tes hein? Hein? Il faut me donner un peu. N'est-ce pas? L'argent que tu partages là, donne-moi un peu, bébé. N'est-ce pas? Ah, voilà la FOMO qui est bloquée à l'aéroport. Oui, apparemment, oui. Voilà la FOMO qui est bloquée à l'aéroport. D'après ce que j'ai entendu, ouais. La FOMO est bloquée. Bon, du coup, Francis, ces deux valises, elles sont encore... Pardon, il faut me laisser avec ça là-bas. Pardon. Je lui avais dit, hein. Non, non, t'inquiète. Je passe par Air France. Yeah, maman, la FOMO. La FOMO. Air France non plus, hein. Comment une city, une femme, c'est à cause de vous là. Vous devez dire que on vous dépasse, on vous dépasse, on vous dépasse, on vous dépasse, tu mousses. Je vous ai toujours dit qu'il faut contrôler vos langues. Vous ne voyez pas pourquoi elle ne descend pas au Cameroun. Je me dépasse en quoi, Parce que moi, je n'ai pas quelqu'un qui va aller me sortir de... Comment on appelle ça? Quelqu'un qui va aller me sortir de quelque part, d'une situation. Hey! Maman. La FOMO. Oh, j'ai envie d'attendre la FOMO. Oh, c'est quoi même ça là? Ce téléphone de merde là, ça me... Pardon. La FOMO. Maman. La FOMO qui dit que... Bonjour à tout le monde. La FOMO. Hein, ça, tu avais dit que ton ou c'est ta green card. Dépasse tous les green cards des gens qui sont en Bengue. Comment une femme comme toi peut aller être bloquée à l'aéroport? Quand on vous dit que quand vous prenez la nationalité, vous restez ici. Partez en ayant su que vous avez... Vous savez pourquoi vous n'avez pas au Cameroun? Hein? Bonjour mon colonel, bonjour ma soeur chérie. Est-ce que vous savez pourquoi il n'est pas au Cameroun? On va d'abord t'écouter. J'ai envie de rigoler. Hey! La pomodique, hein? Bon, vas-y. Pardon, dégage avec ça. Non, c'est qu'ils l'ont renvoyé en Amérique, c'est ça? Ils ne veulent plus pas aller au Cameroun, je crois, c'est ça, non? Où? Elle est descendue au Cameroun. Attends. La garde, c'est quoi ça? Aïe! Aïe! Ouais, c'est quoi ça encore? Ah bah c'est ça. Attends, j'enlève la Bluetooth. Le téléphone là est relié avec la Bluetooth. Disconnected.
Hey, Nancy. C'est où? Oui, allô? Oui, je suis là-bas. Hey! Ma cellule. Oui, vas-y. Hey! Hein? Ah, j'attendais, cherche la photo. Ah, d'accord. Ok. Les gens m'embêtent. J'ai envie d'écouter la... Attendez. Et je remets encore mon mari a train de défaire ce paquet. Connected. La photo. Comment une personne qui a une carte qui est, comment on appelle ça, de l'USA, on peut t'enfermer, on peut te mettre au gata. Toi, tu insultes les gens qui Ma Konangi, et toi, c'est ma... Trouvez-moi le nom. Hein? Yeah! Maman, la seule personne, la seule femme qu'on bloque à l'aéroport, toi et Borosangui. Aïe aïe! Maman, ce matin, j'ai voulu rigoler. Avec l'affaire de famille, j'ai eu reçu le coup de fil. La seule femme de l'USA. Ah, lui c'était. Ah, pour rester. Oui. Moi, j'ai acheté Gumbox, plus. Pour protéger, ouais. Je vais appeler sa mère, tu envoies là-bas. Ah oui. J'ai dit. Ils disent sur le territoire camerounais. Ils disent non. Et ils me disent que je dois rentrer. Ils sont en train de faire la paperasse. Voilà le monsieur qui est en train de faire la paperasse pour que je retourne aux États-Unis. J'avais j'ai dit mon visa expire le 26 janvier. Mon visa expire le 26 janvier. Et ce visa n'a pas été moins cher. Et par l'aéroport international de Douala, c'est ma première fois. Et l'expérience que je suis en train d'avoir n'est pas la bonne. Mais Macédon, marié à un Camerounais en plus. Je suis américain d'origine camerounaise, marié à un Camerounais au Cameroun, résident au Cameroun. N'est-ce pas? Je suis marié à un Camerounais. Tu es marié à un Camerounais? Donc je suis là, je suis assise. Je suis en train de voir par quel miracle. La FOMO, quand on vous dit que portez le nom de vos époux, assumez ça. Oha. Tu es marié à un Camerounais et sur tes papiers, il y a le nom de ton mari? Ah non. Est-ce qu'il y a le nom de ton mari? Quand je te disais, c'est que arrête d'insulter la belle de la République. Tu n'as pas voulu me comprendre. Je te passais le message. Je te passais le message pour te dire que il y a les gens sur cette terre. Tu m'as vu, moi, Nancy Botebuti, parler de la belle de la République. Ce sont les gens que tu ne dois pas toucher. Maintenant que tu es calé, tu ne sais pas de quel côté ça sort. Et je vais te dire quelque chose. C'est dans tous les aéroports que tu vas descendre à l'aéroport de Gomakoubi. Que tu vas descendre, tu veux sauf que rentrer à l'USA. Maintenant, elle est affichée. Hein. Elle t'a affiché un tam. Tu vas confirmer. Quand je vous dis que je ne suis pas anti-politique, que la politique et moi là, je ne suis pas là. Et je ne peux jamais parler d'une femme qui travaille comment on appelle ça, là-bas, là-haut, là-bas. Je ne peux pas. Ce n'est pas ma catégorie. Je ne suis pas là-bas. Tu rigoles quoi, Vige? Je dis la vérité. Quand je viens vous conseiller ici, je vous dis que il y a femmes et femmes.
Il y a catégorie et catégorie. Nous aboyons. Ma part ici, ça s'arrête au niveau de Facebook. Je ne suis pas la catégorie qui veut se balader avec les gens d'en haut. Je n'ai personne. Même mon père. Est-ce que tu sais que je devais descendre? Mon fils au Cameroun, à l'heure que je te parle. Mon fils est là-bas. Il est arrivé hier soir. Il a atterri hier soir. Mon père m'a dit que ne descends pas. Je devais descendre avec mon fils. Je devais descendre. Mon père a dit que le bavardage que tu parles sur Facebook, je n'ai pas la force. Je suis un vieux. Je n'ai pas envie d'aller demander les faveurs ou bien aller me mettre à genoux devant quelqu'un. Pardon, reste là-bas. Tu es marié en français, tu restes là-bas. Ta mère n'est plus ici. Si moi, je veux me déplacer pour venir en France, je veux me déplacer. Mais toi qui dis que c'était une parenthèse, ce n'est pas moi qu'on parle. Toi qui dis que tu es de USA, tu as porté le live, mes gens. Ne me faites pas qu'à midi, je sors du travail, je viens vous donner un peu d'enlever un peu le stress. Vous ne tapotez pas. Tapotez le live. Maman, toi qui dis que c'est ta green card dépasse comment on appelle ça? Les cartes de la France. On soigne comme ça là. Hein? Bahamas, ça peut rien dire parce que tu ne portes pas le nom de Bahamas. Sur ton acte de naissance, tu ne portes pas le nom de ton époux. Bahamas. Comment tu peux dormir à l'aéroport? On fait la paperasse pour dire que demi-tour d'où tu viens. Ah, maman, on te renie. Hey! Bahamas. C'est le moment de déchirer les papiers. Oh, merci, maman. Et voilà, mes enfants. Que Dieu te donne ça au grand centuple. Que Dieu te bénisse. Que Dieu verse la paix, l'amour, le bonheur dans ta vie. Depuis ta position, hein. C'est maman à 100 ans qui dit. J'ai dit ceci. Mal Fomo, tu t'es chamaillé ici avec Fleur de Lys, tu dis que, oh, Ma Konangi, oh, la belle de la République, oh, Ma Konangi, la belle de la République, tu ne pas pu défendre Ma Konangi. Voilà ta part. Ma Tampé sort en bas du lit. Ma Kafa sort en bas du lit. Tu viens défendre ta personne, la Fomo. Si tu es une femme, prends le problème si tu poses sur toi. Moi, quand Fleur a eu les problèmes au Cameroun, j'ai pris Fleur, j'ai mis sur mon dos. Et je n'ai pas eu besoin, parce qu'elle sait sur quoi je compte. J'ai dit que, sors en bas du lit, tu défends la FOMO. Ma tapesse, laisse les TikTok. Laisse-le parler. Oui, on dit que quand ta personne est dans la mouisie, c'est là que tu connais ta vraie personne. Hein? Sors, madame, si tu es une femme, tu dis que tu connais tout le monde au Cameroun. Tu as les Mimoro. Sors, voilà la FOMO qui dort en plein aéroport. Tu descendais à Douala, tu croyais que là-bas là, c'était... Anna Maria, maman, tu croyais que là-bas là, c'était le paradis. On n'allait pas te retrouver là-bas. Je te jure que même si tu arrivais à Ngormakoubi, quand on vous dit ici que, je vous avais dit ici, rappelez-vous, je vous avais dit que, derrière Fleur de Lys, il y a des Mimoro. Ce n'est pas que parce que Fleur de Lys ne tape pas le tapage. Je ne prends pas son parti, hein, mais j'ai vu. J'ai dit que derrière cette femme-là, c'est les conteneurs qui sont derrière elle. Je t'ai dit ici que ne parle plus de Madame Chapitre. Ne parle plus de Madame, comment on appelle ça? De la belle de la République. Moi, je tiens ma vie. Je n'ai pas envie, oh, pardon, je préfère l'appeler la belle de la République. Tu es venu dire que, oh, elle n'est pas partie, hein, c'était où encore là? Elle n'est pas partie à la présidence. Elle n'est pas partie. Je t'ai dit, je suis venu te mettre ici, bouyaka. Je t'ai dit que voilà les photos. La belle de la République était là-bas. Que le Cameroun n'est plus le Cameroun d'avant. On ne fait plus. Ça veut dire que même si quelqu'un de l'État te contacte, ma chérie, ferme tes fesses, ferme ta bouche. Ce ne sont pas les gens qu'on expose. Hey!
tu es venu ici. Tu as commencé à te moquer de Flore. Aujourd'hui, à chacun son tour chez le coiffeur. Hé, maman, tu as dit ici que, Maa Konangi, toi c'est Maa aéroport. Tu veux rentrer aux États-Unis, vite fait, bien fait. La Fombo, c'est bien fait pour ta gueule. Tu descendais à Douala, tu croyais que à Douala là, ils t'ont oublié. Que à Douala, on ne peut rien faire pour toi. Mais ce que vous ignorez, c'est que quand tu as un problème avec quelqu'un, tu dis qu'à réveiller le président de la République, le président de la République t'a envoyé insulter les gens. Est-ce que le président de la République, Julie, ça va? Le président de la République, les Yansel, la gloire glorieuse, bonjour là-bas, il a dit, est-ce que le président de la République t'a envoyé insulter les gens? Ah, la Fombo, tu viens dire que réveiller le président de la République et t'a envoyé, c'est ton égal? C'est ton égal? Hein? Vous vendez le collagène ensemble? Le président de la République est ton égal? Hein? Aujourd'hui, tu dis qu'on lui réveille. On doit déranger son sommeil. Parce que la Fombo est en plein aéroport. Tu es parti descendre à Douala. Même si tu descendais à Yaoundé, tu allais rentrer. Ce qui est sûr, c'est ça. Je vous dis ici que apprenez à connaître votre place. Vous dites que, oh, la vieille femme là, elle ne sait pas ce qu'elle parle. Je vous dis que chaque personne doit connaître sa place. Ne parlez pas, ne faites pas parce que vous voyez les autres parler. Vous aussi, vous allez parler. Tu es venu ici, tu as menti sur la baie de la République. Tu es venu, tu as pris un fleur de l'île. Tu as commencé à dire Maa Konangi, Maa c'est ci, Maa c'est là. Aujourd'hui, qui dort en plein aéroport? Oh, et partagez la vidéo. Je suis en plein aéroport. On dit que mon visage. Tu dis que même Air France a vérifié. Depuis quand Air France vérifie le visa? Vous allez prendre les gens ici comme les toubous. Air France, tu paies le billet, tu montes, c'est pas ton billet. Ouais, non, Air France, il vérifie simplement le passeport. Point. Le passeport, il ne vérifie pas si tu as le visa. Si tu as, comment on appelle ça? Si ton passeport est valable. Parce que c'est inscrit sur ton passeport, le visa en plus. Voilà. Donc, une femme qui sort de l'USA, qui dit qu'elle connaît tous les lois de ce monde entier. Oui, bien sûr. Voilà toi voilà qui pleure. Maman, ton gomaillon a rétréci de... Aïe! Papa là, je vais mourir ici là. Yeah! Ton gomaillon en plein par terre. Hein, en cellule. J'ai une petite chanson pour la Fombo. Les portes du pénitencier sur moi vont se faire. Chérie, elle dit que je suis mariée à un Camerounais, moi-même Camerounais, Maman Sarah. Pourquoi elle est dans les problèmes alors? Pourquoi tu as le problème? Ton mari est où? C'est ça? Hein? Non, Nancy, enregistrement, regarde. Ah oui, même si on regarde, est-ce que elle dit bien que elle dit bien que le visa se périmé le 26 janvier. Oui. Si ça veut dire que le visa était valable. Hein? Ça veut dire que le visa, ça n'a rien à y voir avec le visa. Arrêtez-moi ça. Ça n'a rien à y voir. Attendez les jours à venir. Non, Nancy. On vérifie le passeport, j'ai compris. Laissez-moi faire mon show. J'ai dit, hein, que ça, c'est un prétexte de visa. Ça n'a rien à y voir avec le visa. Si elle dit bien, dans la vidéo-ci, elle dit bien que le visa, son visa, c'était, son visa est valable, est encore valable jusqu'au 26 janvier. 26 janvier. Vous allez me dire que 26 janvier, tu pars au Cameroun, tu rentres. Le temps de visa est court. Ma chérie,
même si le temps de visa est court, on ne peut pas te demander de rentrer. Hein? On est bien d'accord. Je vous dis, source sûre, ça n'a rien à y voir. On vous dit sur les réseaux sociaux que quand vous venez sur les réseaux sociaux, il y a catégorie et catégorie. On ne s'attaque pas. Rappelez-vous ici, j'ai compris, Véronica Mars, j'ai compris. Son visa était... Avant que ce soit son visa. Son visa était de 3 mois. Un visa ne passe pas. À moins que ce soit un faux visa. J'ai dit, mes gens, réfléchissez 2 secondes. Moi, j'ai voyagé. J'ai même voyagé le visa d'1 mois. Un visa 1 mois, pas 3 mois. Je suis parti et suis revenu. Je suis quitté ici. Je suis parti au Cameroun avec un visa d'1 mois. Rien ne m'est arrivé. Rien ne m'est arrivé. Mais je vous dis, croyez-moi sur parole, que ça n'a rien à y voir avec le visa. Non. Chez nous, on appelle ça des personnalités non grata. C'est-à-dire que ce sont des personnalités indésirables. Voilà. Ça veut dire que tu peux avoir ton visa à jour tout à jour. Si tu n'es pas désiré, tu auras tous les problèmes du monde. Hein? Et avant de partir d'ici, la Fombo, rappelez-vous, parce que moi je suis là pour vous rappeler, la Fombo elle est venue mentir chez qui? Chez la baie de la République. Oui ou non? Amela dit ici que la baie de la République n'est pas partie à la présidence. Hein? Vous avez oublié, ou bien vous voulez que je vous fasse écouter? J'ai encore le temps jusqu'à 15h. Je reprends le temps à 15h. Hein? J'ai dit, elle est venue mentir, non? On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Elle est venue mentir. Quand Flore était en prison, elle était à Konangi, elle a dit sur sa vidéo, comme quoi, mot à mot, que la baie de la République vient défendre Flore de Lille. C'est à Kota. Hein? Elle ne vient pas la défendre. Elle est entrée alors que la baie de la République n'avait rien fait. Rien demandé. La baie de la République, on ne la voyait même plus sur les réseaux sociaux. Et c'est elle qui avait son nom dans la bouche. Et rappelez-vous, je suis venu montrer que la baie de la République était à la présidence. Oui ou non? Hein? Qui va monter? Moi, je vous dis, je suis partie, j'ai fait 2 semaines, je suis rentrée. Oui, Véronica Mas, bonjour. Oui, bonjour Nancy. Oui. Comment tu vas? Et comme une vieille femme qui vient de rentrer du boulot. D'accord. Le problème avec le Fombo, c'est quoi? La dernière fois qu'elle était au Cameroun, qu'on l'avait arrêtée, elle a fait le direct en disant qu'on lui demande d'aller payer le visa, que son séjour était expiré et tout. Elle est partie payer. Elle est partie payer. Et voilà, elle est partie payer un visa pour sortir. Sauf qu'on lui a donné un visa, une seule entrée, pas multiple entrées. Parce que quand on te donne, même quand tu demandes à l'ambassade de France ici, on te donne 3 mois. Quand on dit multiple entrées, tu peux partir, tu fais 1 semaine, tu rentres, tu repars, il n'y a pas de souci. Mais quand on dit qu'une entrée, une fois que tu as fait le voyage avec une fois, c'est fini. Même si le visa n'est pas expiré, tu n'as plus le droit de revenir. C'est juste parce qu'elle est, comment on dit ça? Elle est radine. Tu comprends, non? Normalement, elle savait. Parce qu'elle dit qu'elle allait demander à quelqu'un, lui a dit non, tu peux toujours voyager avec, le visa expire jusqu'au 26 janvier. Elle ment. Elle savait qu'elle avait déjà fait son entrée. Quand on te donne un visa, même si c'est 1 an, dès qu'on dit qu'une entrée, une fois que tu es entré dans le territoire, c'est fini. Ton visa est expiré. Elle a voulu tenter. Et de 2, elle a beaucoup attaqué sur cette toile. Il y a l'ami de Tata Lolo qui est décédé dernièrement. Le Fombo a fait son blog. Le Fombo a fait son blog avec le nom de ce monsieur. Le Fombo a raconté comment ce monsieur a volé l'argent de Tata Lolo. Vous vous souvenez la quête que Mafo avait fait, on a donné à Tata Lolo là. Et que Tata Lolo est parti au Cameroun. Le Fombo s'est assis en direct. Le corps du gars là était encore à la morgue. Le Fombo a dit que le gars là
c'est lui qui a volé l'argent de Tata Lolo. Tout ça, les gens écoutent. Et la maman de ce gars a les longs bras au Cameroun. Je dis, le corps de son enfant était à la morgue. Je parle du jeune homme, l'ami de Tata Lolo, qui est décédé dernièrement. Oui, je me souviens. Voilà. Il y a ça. Et de deux, elle n'a pas arrêté d'insulter Tata Guylaine en vendant les produits. On dit qu'elle a voyagé avec un sac de produits. À l'aéroport, quand elle va signer avec l'histoire qu'elle dit que Visa là, on va fouiller son sac là. Il va falloir qu'elle explique d'où viennent ces produits. Parce qu'apparemment, elle partait au Cameroun pour ouvrir une boutique. Qu'elle a acheté les collagènes, les produits de la peau, je ne sais pas quoi. Ça, c'est des trucs, ce n'est pas contrôlé. On ne sait pas d'où elle sort avec ça. Tu comprends, hein, Nancy? Oui, je comprends. Je suis à l'écoute. Elle a beaucoup provoqué sur cette toile. Vous comprenez? Hein? Parce qu'on est assis là, on regarde. Maman Guylaine a dit hier qu'il y a qu'il y a des plaintes sur elle. Qu'elle n'est pas bloquée pour rien. On a fait des plaintes et son nom a été fiché à l'aéroport. Regarde, en partant, elle n'a même pas dit qu'elle partait. Parce qu'elle savait. Elle savait que on risquait de l'arrêter. Heureusement, parce que si elle avait dit, on allait dire que oh, c'est les abeilles et la reine mère qui a organisé le plan pour qu'on l'arrête. Personne ne savait qu'elle voyageait. On a seulement vu comment elle a lancé la caméra pour dire que oh, je suis bloquée à l'aéroport. Et de deux, ce qu'elle a fait là, elle n'a pas le droit. Elle sait bien qu'elle n'est pas en règle. Mais elle prend le téléphone, elle lance le direct pour dire qu'on l'a arrêtée pour ceci. Elle est dans son pays. Elle est dans son pays. Elle n'est plus camerounaise. Du moment où tu prends la nation, le Cameroun accepte pas. Moi, je suis française. Quand je vais au pays, je demande le visa. Je demande le visa. Mon fils, à l'heure que je te parle, mon fils au Cameroun, c'est mon papa qui lui a envoyé le certificat d'hébergement. Je ne peux pas descendre au Cameroun si quelqu'un ne me donne pas un certificat d'hébergement. Je ne peux pas. Je ne peux pas prendre le risque. Elle dit que, qu'elle est citoyenne camerounais. En plus, elle est mariée à un Camerounais. Elle sait très bien qu'elle est veuve aux États-Unis. Hein. Elle sait très bien ce qui se passe. Quand on va mener la tête, la femme là crée des problèmes. Elle est là tout le temps, elle brandit son papier. I am the citizen, I am the American. Elle va voir ce qui va lui arriver. Hier, elle a dit qu'on appelle Donald Trump. Comme si Donald Trump était là pour elle. Hein. Comme s'il était là seulement pour elle. Oui. Réveillez-moi le président de la République, j'ai rigolé. Si c'était faux, c'est qu'elle est déjà à son 5e direct. Et après, elle poste en disant qu'on lui a pris tous ses téléphones. On a pris tous les téléphones. Elle a posté avec quoi? Le téléphone du commissaire de l'aéroport. Ça, c'est une bonne question. Elle est dans le ndem total. Maman, pardon, qu'elle reste là-bas. Qu'elle reste là-bas. Elle reste où? Il faut qu'on montre le feu à le FOMO. Le FOMO avec Flore. Même je dis, est-ce que qui peut avoir N'oubliez pas que c'est elle qui n'arrêtait pas ici que Nkondengue, pour elle ne savait pas Nkondengue, elle va aller à la PJ. Elle va aller à la PJ à Bonanjo. Voilà. Ah non, je t'avais dit que non. Elle va d'abord aller à la PJ à Bonanjo avant de sortir. Comme elle chantait pour Flore comme Nkondengue. Pour elle, c'est la PJ. On va fouetter le bas de son pied là-bas. Voilà. C'est ce qu'elle voulait t'expliquer, Nancy. Il y a le problème de visa qui était une seule entrée. Elle a voulu tenter le diable. Et il y a les plaintes. Le fond va être trop provoqué sur cette toile. Voilà. Donc, elle va écoper d'abord. Elle doit d'abord écoper. J'ai dit et j'assume. Parce que il faut moi aussi qu'on ne peut pas souhaiter, même à ton pire ennemi, d'aller au Ngata. Non. Tata Nancy, fait quoi? Tata Nancy, n'oublie pas qu'elle est allée chez la reine galloise. Elle a mangé le macabo rapide de la reine galloise. La reine galloise a des problèmes avec Makafa. Elle ne sort pas parler. Elle reste en bas du lit. Dit que oh, elle est avec Makafa. Il y a tout ça. Hein. La reine galloise, elle a donné 48 heures. Il y a tout ça là. Ils sont dans le collimateur là. Eux tous là, ils vont encore seulement dans le feu. C'est tout. Elle s'appelle qui? Il faut que ma tempête, ma Kafa sort du noir, vient de parler. Si elle est femme, je te lance elle le ne peut pas. Elle ne peut pas. Makafa n'aime pas le fombo. Elle ne peut même pas. Tu crois qu'elle peut défendre le fombo? Le fombo était seulement là pour mener ses guerres, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec elle? Elle ne peut rien faire. Voilà, c'est ce que moi je voulais t'expliquer, Nancy. Oh, merci ma fichée. Merci. Allez, je descends.
Je le sens. Merci. Ma Véronique, Bonjour, ma Nancy. Oui. C'est comment, ma Nancy? Ça va? Ça fait longtemps. J'étais au travail, je vais reprendre à 15h. Ah, d'accord, ma Nancy. Mais ma Nancy, le problème de l'Ofombo, là, quand j'entends parler Véronique Amas, là, qu'est-ce qu'on a fait de l'Ofombo dans les histoires de que où elle a insulté quel jeune homme et tout parce qu'il était mort? L'Ofombo est quoi dans la sauce? C'est une histoire de non-renouvellement de visa. Elle a dû cocher un truc simple. Elle n'a pas dû cocher un truc d'entrée multiple. Elle est quoi dans la sauce? Dans les affaires du Cameroun où on va la bloquer à l'aéroport. Oui, ça se passe à Facebook. Moi, je lis partout que c'est parce qu'elle n'a pas coché les choses, la case de multiples visas ou ces multiples entrées là et tout. C'est ce qui lui cause un problème. Et comme Véronique Amas même vient de dire, c'est une femme très radine. Donc peut-être que comme elle s'est dit qu'elle avait, elle dit que son visa est valable jusqu'au 26 janvier. Donc ça veut dire que elle a vu que c'est encore loin. Donc elle ne peut plus débourser un centime pour acheter un autre visa. Elle ne veut pas sortir 200 français. Elle dit qu'elle a oui, ou c'est 200 €, c'est 250 $ pour un autre visa. Oui, et voilà ce qui nous cause un problème. Mais il faut qu'elle arrête aussi de mentir. L'Ofombo, tu étais dans la zone internationale. Donc, on ne pouvait pas te prendre pour la PJ et personne ne pouvait confisquer tes portables. Quand tu es dans la zone internationale, aucune autorité n'a le droit de te toucher. La chance que tu as, c'est parce que tu as un passeport américain et que les Américains savent protéger leurs ressortissants. Donc, arrête de raconter les histoires. Là où tu étais placé dans une zone internationale. C'est pourquoi tu n'es pas allé loin. Il faut arrêter de raconter les histoires et aller souvent vous renseigner avant de voyager. Tu oses dire à Mondo Vision que toi, tu as demandé aux gens. Les gens là travaillent où? Les gens là travaillent à l'immigration. Vous immigrez, mais vous ne vous intégrez pas. Vous restez toujours villageoise comme dans tes vieilles maisons. Tu as un visa qui est encore valable jusqu'au 26 janvier. Tu ne connais pas les nouvelles conventions qu'il y a entre l'Amérique et le Cameroun. Tu portes ton corps, tu pars. J'ai demandé aux gens, tu as eu ta chance que le policier ne t'a pas sorti de la zone internationale. Tu allais vraiment te retrouver à la PJ. Tu as eu devant toi un, comment on appelle ça, un agent de police compétent. C'est pourquoi il ne t'a pas... Oui, ou peut-être que lui, comme ils connaissent la force de frappe des États-Unis, n'a pas voulu jouer avec ses étoiles ou son grade. C'est pourquoi il t'a laissé dans la zone internationale. Vous vous rendez même souvent compte. Jusqu'à tu dis que on voulait t'amener à la PJ, tu n'as pas bougé. Tu dépasses quel policier là-bas au Cameroun. S'il dit qu'il veut faire ta fête. Et j'espère que tu as demandé qu'on te paye ton aller-retour. Tu ne vas pas te retrouver. Il ne faut pas que tu te retrouves en Éthiopie ou au Maroc. Ouais. Elle a qualité que la Fombo à la bouche. C'est pas fini, vous allez l'entendre. Mais oui, moi aussi, peut-être qu'on a dû lui mettre dans le prochain avion qui repartait dans n'importe quelle destination. Elle allait se débrouiller là-bas pour payer son billet d'avion pour rentrer chez elle aux États-Unis. Le problème, c'est que la Fombo ne porte pas le nom de son mari, hein, de Bahamas. Elle ne porte pas ce nom. Même si elle ne porte pas Mme Nancy, elle n'est plus camerounaise. Oui. Elle n'est plus camerounaise, elle est américaine. Et tu viens, c'est quand le problème t'arrive, quand tu dis que je suis camerounais dans mon propre pays, Non, tu as renoncé à ta nationalité camerounaise parce que quand on te demande si tu veux renoncer à ta nationalité, tu coches la case oui, tu n'as plus de nationalité. Tu n'as que tes origines africaines. J'avais dit ça même ici en France. J'avais dit qu'il n'y a pas de double nationalité. Quand Nancy, les femmes gardent la double nationalité, Nancy.
Les femmes gardent la double nationalité parce que quand moi j'ai demandé il y a 20 ans, on m'a posé cette question, est-ce que vous voulez garder votre nationalité? Si tu dis oui, on ne coche pas. Ça dépend, ici en France. Oui, ma Nancy, je te dis. Moi, quand moi, on m'a donné, ça 26 ans, jour pour jour, quand on m'avait donné, on m'avait dit, il n'y avait pas de double nationalité. Ma Nancy, les choses là sont alors compliquées, ma mère. Soit le Cameroun, soit la France. J'ai dit la France. Ma Nancy, moi, on m'avait demandé, j'ai dit non, j'ai gardé les deux. Même aujourd'hui, là, la seule chose qu'on m'a remis ce jour-là, même mon passeport, on avait pris. La seule chose qu'on m'a remis, c'est comment dire, mes actes, les actes de naissance. Oui, oui, l'acte de naissance. Oui, au Cameroun, on n'a qu'un seul acte de naissance, on n'a pas deux. C'est la seule chose qu'on m'avait remis sur tout le dossier que j'avais fait. Mais oui, maintenant, si ça continue toujours à être, parce que c'est avec ton acte de naissance que tu peux te faire tous les autres papiers, comme le passeport, la carte d'identité et tout. Oui, mais moi, quand je demande ma carte de naissance, ça sort maintenant à Nantes. Ah oui, on t'envoie ça de Nantes. De Nantes. On te demande même à Nantes ce que tu veux faire avec, combien d'exemplaires. Et quand tu fais la demande, on te demande d'attendre, on te donne un délai. Et ce délai-là, tu dois attendre. Tu ne dois pas faire la demande encore. Même si tu es pressé, tu dois attendre le délai. Quand oui, le délai, ça se passe comme ça. Et tout maintenant, c'est sur informatique. Donc, voilà. Et puis on t'envoie ça. La réponse, c'est par email. Et quand on t'envoie ça à ton adresse. Effectivement, Mme Nancy. Et on te donne un code que tu valides, qu'on sache que c'est toi qui demandes ça. Voilà, c'est ça. J'avais encore oublié. Vous parlez de quoi? La Fombo, il serait plus comme maintenant, il serait plus, ce pays, ce serait plus comme avant. Hein. Et même comme j'ai écouté Véronique Amas parler tout à l'heure, là, que les insultes, les tout là. Le Fombo n'a pas la carrure ou n'a pas la force de certains stars sur les réseaux sociaux, par exemple, ma star Fleur de Lille, où ça peut faire trembler les choses ou quoi que ce soit. Donc, et ils ne peuvent rien contre le passeport américain. Les gens là. Mais Véronique Amas, même s'ils ne peuvent rien, ma soeur, ils peuvent même faire peur à la Fombo. Tu sais ça? Ils ne peuvent pas faire peur à la Fombo. Mais là où elle était dans la zone internationale, là, on ne pourrait rien faire pour elle. Je pense qu'on a dû lui dire que reste ici, ne bouge pas. Ou peut-être qu'elle-même le sait. Parce que quand elle était debout, là, elle était dans la zone internationale. C'est pourquoi elle n'a pas été escortée par la police judiciaire pour aller au bureau. Elle n'a rien vu. La Fombo a trop la gueule, maman. Même si je préfère même me moquer d'abord d'elle. Elle a trop la gueule. Non, on se moque. Non, la personne qui est contente quand tu as un malheur, quand ça peut arriver, c'est dent pour dent, œil pour œil. J'avais dit à la Fombo ici là que attends, t'as pas arrivé. Quand sa soeur Flore était partie, la Konangi, elle chantait Konangi, ma Konangi. Et toi, on va dire que ma quoi? Ma zone internationale, tu ne bouges pas. Elle est restée sous la zone. Mais elle est intelligente, ma Nancy, parce qu'elle est restée sur la zone internationale, elle n'a pas bougé. Parce que si elle débordait la limite de la zone internationale pour entrer sur le territoire camerounais, elle serait déjà Ngata. Ou c'est l'Ongata, ou c'est... Oh non, je ne sais pas ce qu'elle a comme problème là-bas. Parce que si c'est seulement le problème du visa et tout, c'est rien. On la rapatrie. Mais si c'était un guet-apens pour qu'on la mette quelque part pour l'effrayer, puis elle serait dans les beaux draps. Hein. Ah, ça... même seulement, et tu sais seulement que rien que tu arrives, écoute un peu, tu arrives dans ton pays, on te rapatrie, et peut-être même on te donne même pas tes bagages, on te rapatrie à un aller, c'est la honte, hein? Dans ton propre pays, on te rapatrie. Ça veut dire que tu n'aurais même plus le courage d'aller dans ce pays-là. Maman, la honte et les dépenses, ma soeur.
On ne roule pas sur l'or. La femme là ne roule pas sur l'or. Bonjour Nathalie. Un billet d'avion à leur retour. Peut-être qu'elle a payé un billet d'avion à leur retour. Et en ce temps de fête, si ça dépend de quelle compagnie aérienne elle a prise. Hein? Apparemment, elle a pris Air France. Voilà. Voilà. Pourquoi tu n'es pas descendu à Yaoundé? C'est elle-même qui sait pourquoi elle n'est pas descendue à Yaoundé. Si elle a des problèmes là-bas, à part les problèmes du visa, c'est tant mieux pour elle. Et c'est très bien fait pour elle. Je veux que ma dame sorte. Elle vient défendre la Fombo. Certainement. Elle n'a rien, elle n'a rien. On peut lui permettre ça que son lourd passeport américain a fait peur aux autorités là-bas à l'aéroport. Parce que c'est quand même américain. on ne doit pas se mentir. Hein. Américaine, comme on vient chasser dans son propre pays. Oui. Ma vaut mieux qu'on te chasse, tu retournes en Amérique que de rester en Kondengui. Non, blague à part, Nancy. Tu y as non. Vaut mieux que tu restes dans les moustiques là. Vaut mieux une garde à vue aux États-Unis qu'au Cameroun, ma soeur. Ma grande soeur et ma mère. Ton con là, ils vont finir avec. On peut rire de tout, mais regardons dans d'autres aspects, dans d'autres angles. Elle a un passeport puissant. Oui, les gars ont eu peur de la malmener là-bas parce qu'elle criait seulement, si mon frère, non. Disons-nous les choses. Le passeport français américain sauve beaucoup de monde. Hein. Partagez la vidéo. Réveillez le président de la République. Quel président est envoyé? Il dort, le gars dort. Le gars est en train de gratter un gomaillon qui n'a pas le nom. On va aller couper son gomaillon parce que la FOMO. Donc, Nancy, maintenant, blaguons un peu. Donc, elle croit vraiment qu'elle est star jusqu'à qu'on peut réveiller le président. Elle est devenue arrivée. Hein, que la star, la FOMO. Hein, mais on réveille le président qui est malade. Mais Nancy, elle ne dit même pas que appeler l'ambassade américaine. Hein. Comme ma star fait souvent que appeler le quai d'Ossé. Elle dit appeler pour Béatrice. Regarde, avec Flo, c'est l'ambassade. Les gens ont appelé à l'ambassade. Ma star dit appeler le quai d'Ossé. Oh, voilà qui part. Ils ont appelé à l'ambassade de France jusqu'à exploser le compteur des appels. Hein? Elle dit appeler pour appeler le président. Mais toi, tu dis qu'on appelle le président du Cameroun alors que tu as mis quoi dans la sauce? Le président a quoi y voir? Quand tu prenais la nationalité des États-Unis, là, tu lui as demandé l'autorisation. Voilà. Tu as demandé l'autorisation au président que je laisse le Cameroun, je m'en vais aux États-Unis. Hein? Il était même au courant de ton départ. Hein? Bah alors, il était au courant de ton départ. À Chica, ça vous apprendre que quand un problème arrive à l'une de vos consoeurs, il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on soit solidaire. Parce que quand oui, mon bébé. Mais maintenant, si tu penses qu'il y a un autre problème caché derrière ça. Ça, c'est ce qu'il y a. Il y a quelqu'un qui dit que... Oui, vas-y, mon bébé. Est-ce que tu penses qu'il y a un autre problème caché derrière ça? Je sais qu'il y a un problème derrière ça. Ah, d'accord. Moi, je sais qu'il y a un problème derrière ça. La FOMO, tu sais, ce n'est pas... Je vous dis, moi, j'ai déjà voyagé avec un visa. Maintenant, même qu'on dit qu'il y a les visas, qu'on dit, qu'on écrit ou tout, quoi là. Oui, j'ai lu ça par la visa entrée multiple et entrée simple. Voilà. Mais moi, je suis allée au Cameroun. J'ai fait 2 semaines au Cameroun. C'était vraiment urgent. J'ai fait un aller-retour. C'est là que mon père m'a dit, n'entre plus, ne reviens plus parce que ici, là,
tu es sur les réseaux sociaux, il n'y a personne qui va te défendre ici. Et c'est mon père qui m'avait dit de ne jamais parler l'étude politique. Elle me dit, ma fille, si tu tiens à ta vie, ne parle pas l'étude de la politique. Ne parle pas. C'est pour ça que je devais à l'heure qu'elle était pas, je devais être au Cameroun avec mon fils. Mon fils est quitté de Londres et parti au Cameroun. Il a atterri hier. Mon fils est au Cameroun. À l'heure qu'elle te parle, mon fils est né au Cameroun. Mais maintenant, est-ce que toi, tu parlais de la politique, tu donnes ton avis comme tout je tiens mes enfants, pardon, je tiens mes enfants. Même là, j'ai trop dit. Normalement, je devais même fermer ma bouche pour ne pas dire que mon fils, parce que je ne pouvais pas dire qu'il est là-bas. Laisse, maintenant, s'il ne parle plus, laisse. Il est dangereux. Je te dis que la Fombo a un problème. Ça n'a rien à voir avec le passeport. Parce que j'ai vu son direct, maintenant, si je réitère encore, le Fombo a dû demander aux gens, on lui a dit que si tu as les problèmes, ne franchis pas le territoire. Tu sais que maintenant, dans tout aéroport, il y a la zone internationale et la zone territoriale même. Le Fombo était dans la zone internationale. C'est là où elle n'a pas voulu suivre le policier. Elle a dû dire que je reste ici, amenez-moi mon papier de rapatriement, je repars. La femme n'a pas bougé dans la zone internationale. Il y a quelqu'un qui dit que pourquoi ça vous réjouit au lieu d'avoir pitié d'elle? On a pitié de qui? Tu es malade. Quelqu'un qui se réjouit quand l'autre est en celui. Tu veux qu'on ait pitié d'elle? On ne t'a pas dit que c'est la loi du talion. Même le 15 te dit est-ce qu'elle a eu pitié des autres? Elle a eu pitié de qui? Donc vous voulez, on vous a dit qu'on est encore dans vos choses où tu dois percer l'œil de l'autre, on te regarde. Tu perces l'œil de l'autre, quand toi arrive, on enlève tes deux yeux, na wang. Vivi, je te dis on te rappe la tête. Elle a eu pitié de sa consoeur. Elle n'a pas eu pitié. Elle n'a pas eu pitié. L'ongata que tu vois là au pays, ce n'est même pas à souhaiter à quelqu'un. Même à ton pire ennemi. Mais à part ta consoeur, on dit qu'on l'amène en gata. Tu viens surnommer Konengi. Tu viens surnommer Konangi. Pitié, pitié. Il faut viens aller dans ton monde, va créer ton monde où il y a les anges, il y a Dieu. Là-bas, tu auras pitié. Ici, il n'y a pas pitié. Nous, parce que quand c'est notre tour, on n'a jamais pitié de nous. Hein. Parce que quand ça arrive aux autres, c'est bon. Quand ça vous arrive, on doit avoir pitié. Voilà. C'est parce que Nancy, elle a dû avoir les compatriotes qui sortaient avec elle des États-Unis qui ont dû lui dire reste sur la zone internationale. N'essaie pas de bouger. C'est pour ça qu'elle est restée sur la zone internationale. Elle n'a pas bougé, elle a attendu ses papiers de rapatriement. Parce que si la femme l'a dépassé la zone internationale, elle allait se retrouver déférée en Condé ou en Neubel. Ouais, la femme qui a la bouche comme ça, elle a tordu plus large que la bouche du fût. Hein? Parce que maintenant, si aucun policier ne va te dire restez là, madame, je vous apporte vos papiers. De rapatriement. Non, on va vous dire, suivez-nous dans nos bureaux. On va vous dire, suivez-nous dans nos bureaux, madame. Donc, ça doit être chaud sur ma Dorcas. Ce n'est pas seulement cette histoire de visa. Ma fille, elle aussi veut faire 3 jours sans se laver. Ma Nancy, pardon. Non, mais c'est bien pour elle. Elle a souhaité la plus aux autres. Elle aussi. Tu as eu la chance d'esprit de rester dans la zone internationale, ma. Les gens qui sont conseillés sont bien conseillés. Tu as allé goûter les moustiques quand tu avais la latte, là. Vous parlez de quoi? Elle s'est assise du flore ici pendant les jours, les semaines et les semaines. Hein? Pour dire Konangi. Konangi a fait le cinéma avec son affaire. Elle n'avait pas pitié. Elle n'a pas eu pitié d'elle. Moi, on a pitié de qui?
Mais il faut, la personne même qui écrit ça, c'est bien. Vous l'avez conseillé de rester sur la zone internationale. Il fallait qu'elle pousse un peu son orteil hors de la zone internationale. Elle allait respecter les moustiques. Il faut arrêter d'avoir pitié des gens. Parce que la pitié, là, dans le monde. Maintenant, ce sont les hypocrites. Maintenant, ce sont les hypocrites. Dis donc, dans leur cas, ils sont contents. Faut non, qui? vous parlez de quoi? Tu me souhaites la mort, je souhaite la mort à toute ta famille. Comme pour me les kilam. Hein? Tout le monde. Vous parlez de quoi? À un moment donné, il faut être réaliste. Aujourd'hui, elle pouvait gérer ça là-bas sans faire le live. Comment on peut prendre tous tes téléphones? Mais tu sors où avec un téléphone, tu fais le live? Hein? C'est ça? Non, oui, parce qu'elle était dans la zone internationale, donc elle pouvait tout écrire. Elle était debout, statu quo. Tu sais que dans la zone internationale, on ne peut pas t'amener, on ne peut t'amener nulle part. Tu vois comme l'histoire du terminal, un film américain là, où l'Iranien là a passé plus de 50 ans dans l'aéroport. C'est parce qu'il était dans une zone internationale, aucun pays ne voulait de lui. Oui, Nancy, dans chaque aéroport. Ma tempête doit sortir. En bas du lit, vient défendre la Fombo. La Fombo, t'as voir le collagène, non? Viens défendre la Fombo. Ne reste pas en bas du lit. Hein. Elle va venir défendre comme Nancy, toi aussi. Elle aussi, elle est partie attaquer la reine galloise. La reine galloise aussi l'attend avec la plainte là-bas au Cameroun qui est fou. Ah, ça! Ah. Jusqu'à ce qu'ils ont envoyé. Jusqu'à ce qu'ils ont envoyé un huissier qui boit le foléré, qui parle et qui mange les palégés. Le monsieur, on donne l'enfant, on donne au monsieur l'enfant. Compote. C'est à cause de ça que j'ai réveillé mon mari. Dans la salle de bain, parce que j'avais mis la vidéo, et on donnait le bébé à l'huissier. Et dit non, j'ai pas. J'ai crié. Mon mari. Mon mari dit que quand elle commence à crier dans la salle de bain, je ne sais pas ce qui se passe, mais elle me lève d'abord. Quand elle vient regarder, tu veux que j'étais en train de regarder la vidéo de la reine galloise. Et qu'elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis qu'on dit au monsieur là de porter l'enfant, il ne veut pas porter. Oui, l'enfant handicapé, l'enfant porteur d'un handicap. Et le monsieur même porte l'enfant comme ça là. Il supplie encore pardon, prenez votre bébé. Il n'a pas voulu. Pour qu'il vienne. C'est même un faux, on dit que c'est un faux ici. Hein. C'est un faux. Tu vois comment les gens mettent la vie des gens en danger là-bas. Et la reine galloise qui est un monument au Cameroun, si la femme là décide sur les gens, là, le père de tout, même qui a faim et soif, on te donne des palégés. Je veux soulever un problème en parlant de la reine galloise et la Fombo. La Fombo n'a pas le titre de résident. Quand vous êtes étranger, vous devez payer au Cameroun un titre de résident. C'est comme une carte de 10 ans qu'on vous donne ici là. Au Cameroun, quand vous avez la nationalité, si tu ne veux pas qu'on t'appelle, je connais les gens qui ont la carte là. Même eux-mêmes, ils payent ça par an. Ça veut dire que quand tu veux partir, tu te lèves seulement, tu pars. Carte de résidence. Oui, Nancy, c'est bien beau d'avoir ça, hein, Nancy. Si elle montrait la carte de résidence, la NEPEL allait être à Neubel ou dans un commissariat à l'heure actuelle. Il faudrait que la Fombo, la reine galloise, a cette carte de résidence-là. Parce que la reine galloise, voilà quelqu'un qui dit que c'est vrai. La reine galloise, en prenant la décision d'aller rester au Cameroun, elle a sa carte de résidence qu'elle paye. Parce qu'elle est déjà, elle est une... Anglaise, elle est anglaise. Anglaise. Donc, elle a la nationalité anglaise. Mais pour venir résider longtemps dans son pays, elle a cette carte-là. C'est une carte de résident. C'est comme la carte qu'on nous donne ici de 10 ans. Donc, tu dois avoir ça pour aller au Cameroun. Même mon père m'a parlé. Mon père m'a dit que si tu veux faire le business ici, il faut payer cette carte-là. Ça veut dire que tu viens, tu fais tes achats, tu mets ça aux frais.
Tu envoies, ça arrive en France, quand toi-même tu arrives, tu récupères tes affaires. Parce que arrête de dire que tu veux passer par les avions, les machins. Il y a trop de contrôle. Mais quand tu passes par le bateau ou bien par les transits, c'est plus sécurisant. Et puis si toi et la personne qui envoie les articles te connaît, c'est encore mieux. Ne pas passer parce que comme je dis que je peux faire le business, partir en Afrique, acheter les choses. Il me dit que si tu veux faire, n'envoie plus jamais ton argent au Cameroun. On t'a bouffé l'argent. Mais tu n'as pas là. Pour commencer, il faut d'abord faire ta carte de résident. Tu es française. Tu ne peux plus, il n'y a pas de double nationalité. Tu fais ta carte de résident où tu payes. Chaque an, tu peux payer à l'ambassade. Logique que tu ne payes pas, on coupe. Tu es obligé. Mais maman, c'est bien beau, mais toi, tu ne cherches pas les problèmes. Ringaloise est dans un autre truc totalement inverse des problèmes, sauf si tu la provoques. Mais l'autre qui cherche alors les problèmes, non, je ne parle pas. La carte là, elle sera Nobel. Je ne parle pas de problème. C'est pour ça que même Mahatam est camerounais. Elle est camerounaise. Mais Mahatam est camerounaise depuis 27 ans en Europe. Est-ce que c'est parce qu'elle a le choix de ne pas être camerounaise? Si elle avait le choix d'être française, elle serait française. C'est parce qu'elle traîne des casseroles. Mahatam qui a dit à l'Ofobo que moi, j'étais mariée. J'ai consommé mon mariage. Tu consommes le mariage et tu n'as même pas un titre de, comment on appelle ça? Titre de séjour. Mais tu sais bien qu'ici, on a vu ici sur Facebook des femmes qui sont en France depuis plus de 35 ans, 30 ans, qui étaient toujours en titre de séjour. On se demandait pourquoi. Tout ça, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix, c'est parce qu'elles avaient des casiers judiciaires. C'est vrai. Parce donc, c'est pourquoi elles sont restées en titre. Oui. Même ici en France, pour te donner la nationalité, on regarde d'abord ton casier judiciaire. Tout ça, Nancy, tout ça a joué. Oui, je ne veux pas seulement prononcer le nom. On a vu une femme ici où toute sa famille est ici en France célébrer 10 ans après 30 ans de Mbeng. On s'est demandé comment elle célèbre 10 ans alors qu'elle est en Mbeng depuis 30 ans. C'est là où les langues se sont déliées en disant que c'est parce qu'elle traînait dans les mauvaises choses, elle avait un casier judiciaire. Ma tempête a dit à maman 14 ans. Ma tempête a dit à la reine à Mahalo Fombo que elle est, comment on appelle ça, elle a consommé le mariage. J'ai tapé le mail, j'ai dit que hey, maman, tu consommes ton mariage et tu n'arrives même pas à obtenir une carte de 10 ans. Mon Dieu, consommer le mariage. Mais quand on consomme le mariage, est-ce que ça veut dire qu'on a un papier? Tu as consommé le mariage parce que tu as un acte de mariage. Voilà. C'est ça, consommer un mariage et être maritalement marié, être dans un foyer. Voilà. Tu peux consommer ton mariage et à la fin, tu n'as pas ça. Hein? Tu n'as pas ça, mais la preuve, à la fin, elle a quoi? On a vu comment ces gens ont jubilé pour 10 ans. Donc, ça veut dire que c'était fort à l'intérieur. Parce que pour renouveler les 10 ans là, si tu arrives à jubiler parce que tu as renouvelé 10 ans après 27 ans de résidence en Europe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Ça veut dire que tu traînes des lourds casseroles derrière toi. Des lourds casseroles. Oui, ça veut dire que tu es connu des services judiciaires. Oui. Madame, va défendre ta copine. Oui, maintenant, je voulais seulement dire ça. Notre mère, là, ce qui la sauve, c'est son lourd passeport et la zone internationale qu'elle n'a pas franchie. Donc, à part ça, pardon, renseignez-vous, parce que tout ça, maman, Nancy, on parle, on rigole, c'est bien beau. Mais il faut aussi sensibiliser. Quand on commence à dire aux femmes là que leur physique, leur apparence reflète leur fond, elles se fâchent. Quelqu'un qui se dit être américain depuis na citizen, depuis c'est 30 ans ou 27 ans, il y a zéro intégration. Donc elles immigrent, elles ne s'intègrent pas à connaître les lois de leur propre pays.
et aussi connaître les lois et les démarches à suivre. Parce que quand on s'intègre, on ne demande pas aux gens que ça vaut combien. On part dans les administrations compétentes. On va dans les administrations compétentes pour poser des questions. Pour un visa qui va jusqu'au 26 janvier, au lieu d'appeler l'ambassade camerounaise pour te rassurer de la validité et ce qui va t'incomber si tu vas au Cameroun, non, tu es resté au quartier. Tout ce qui vous est que je vis aux États-Unis. C'est pour venir dire aux gens que je me suis renseigné. Quand tu veux te renseigner, un seul endroit, c'est l'ambassade. Voilà. L'ambassade. Tu pars à l'ambassade et tu pars te renseigner. Tu n'as pas à te renseigner aux gens d'à côté. Ils n'ont pas eu le même problème que toi. Et avec ces histoires de convention, les lois changent heure par heure, minute par minute, tout. Ça change. Hein? C'est même moi-même, même le travail, entre parenthèses. J'étais au travail. Vous avez, j'ai dit, hein, en parlant de ça, dites-moi un peu, est-ce que le jour férié est considéré comme un jour de repos? Non, ma Nancy. Ça veut dire que quoi? Le 1er janvier où tout est fermé, moi, on me dit que c'est un jour de repos pour moi. Ça veut dire que je travaille de lundi jusqu'au jeudi, je ne travaille pas et je reprends vendredi jusqu'à samedi et j'enchaîne lundi, mardi. J'enchaîne jusqu'à lundi. Donc, mon jour de repos, ça veut dire que le jour où tout le monde ne travaille pas, qui est un jour férié, on te dit que ce jour-là, c'est ton jour de repos. Mais Nancy, ça dépend de votre convention, Nancy. Est-ce que ce jour-là, tu étais de repos ou tu travailles? Mais tu veux d'abord qu'il travaille comment alors que le jour-là, c'est fermé. Personne ne travaille. Ah oui, Nancy, excuse-moi, toi, tu n'es pas dans le monde soignant, pardon, excuse-moi, toi, tu es dans le monde industriel et tout. Ah, excuse-moi, Nancy. Moi, je ne connais pas bien vos conventions collectives, vos lois de trucs là. Donc, moi, je ne peux rien te dire sur ça. J'ai travaillé, j'ai fait 15 ans à Carrefour. Le 1er janvier et le 25 décembre, et le premier, comment dire, le mois de mai là. Le 1er mai, c'est les jours où on vous paye. Vous avez votre salaire. Et vous avez, oui, des primes. Férié chômé. C'est un férié chômé parce que personne ne travaille ce jour-là. Mais, où j'arrive ici, c'est. Mais par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'au mois de. Comment dire, le 25 décembre, c'était fermé, personne n'a travaillé. On a quand même donné un jour de repos à part ce jour-là. À part le 25 décembre. Nancy, comme je t'ai dit, moi, je m'y connais un peu dans le monde paramédical et tout, mais dans votre monde, parce que plusieurs des conventions collectives sont différentes selon les secteurs d'activité. Oui, je me suis dit aussi que comme les gens font maintenant les magasins, quelqu'un peut prendre le nom de Carrefour, il fait son magasin. Ça se fait maintenant. Ça veut dire que si moi, je veux ouvrir un magasin avec mon mari, je veux ouvrir Carrefour, par exemple, ici, aux environs, je dois suivre tout ce que Carrefour fait. Mais sauf que j'ai ma politique dedans. Oui, comme tous les McDo et tout, hein. Ce sont des particuliers qui ont, mais ils ont toute la politique et les conditions de travail que McDo, oui. Donc, je me suis dit que ça ne sert à rien, parce que moi, je sais que dans ça, là, on ne veut pas. Ce matin, vous voyez ce qu'il vous dit. Je dis que le racisme, excusez-moi, le racisme est partout. On dit que c'est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'étais en caisse. Rien qu'on nous dit qu'en caisse, vous savez, les petits supermarchés de notre truc, on dit, il faut prendre le temps. Je ne peux pas, un client qui me pose une question, je ne peux pas, encore une mémé, je ne peux pas la rembarrer.
je réponds, mais un monsieur qui me dit que je prends mon temps, qu'il faut que je rentre chez moi. Chance qu'il y avait une collègue derrière. La collègue a commencé à se chamailler, elle dit que je comprends pourquoi les Africaines ne travaillent pas. Parce que vous venez dire qu'il faut qu'elle rentre chez elle. Et si vous montrez ses papiers c'est ici. Mais par rapport à vous la jugez par rapport à sa peau. Vous dites qu'il faut qu'elle rentre chez elle. Alors qu'elle travaille plus que tout le monde qui est sur la ligne de Gaza. Nancy, moi je ne dirais pas que c'est un problème de racisme, Nancy. Tant que tu as du répondant, hein, tu es devant une personne comme ça, tu lui dis ce que tu penses et tout dans la politesse. Ma fille, en tant que caissière, tu ne peux pas parler quand tu es derrière la caisse. C'est interdit. Tu ne dois pas répondre. Le client, ils savent ça. Quand tu es derrière la caisse, que le client te crache au visage, que le client t'insulte, que le client, c'est ton patron qui doit venir mettre terme à ça. Ton patron qui doit te protéger contre ça. Mais oui, si ton patron le dirait, ça veut dire que lui... Comment répondre avec le sourire, mais tu es en train de cocher la personne jusqu'à la moelle. Même ma collègue répondait avec le sourire. Ils ont commencé à se chamailler. C'est le game. C'est le game. Ils ont commencé à se chamailler. Après, le monsieur lui dit que, un blanc, hein, qui dit que, il dit à ma collègue, que vous, alors que ma collègue aussi, c'est une blanche. Il dit à ma collègue que tu es une balance. Pourquoi vous la dites ça? Il dit que non. Vous croyez qu'elle n'a pas suivi? Elle a suivi toute la conversation. Elle a suivi quand vous passez ma collègue, donc je connais comment elle est. Elle a suivi, mais elle n'a pas voulu vous répondre. C'est moi qui vous réponds parce que où elle est là, elle ne peut pas vous répondre. Mais moi, comme je suis, j'ai fini de travailler, je suis client. C'est moi qui vous réponds. Je suis restée comme ça, j'ai dit que, entre, au moins si une Française me défend. J'ai dit, ça a été choqué. J'ai dit choqué plus que moi. Mais moi, j'ai attrapé mon cœur. J'ai dit que, où tu me vois là, hein, j'ai seulement mon cœur qui prend sur moi pour finir mon contrat. Mon contrat finit le 13. Mais tu vas prendre sur toi jusqu'à quand, ma mère? Un jour, tu vas exploser, hein? Parce que quand tu travailles à l'intérim, tu viens, on te donne ton boulot, tu travailles, tu ne t'occupes pas des autres. Mais quand tu signes un contrat, tu es obligé de respecter. Respecter. Oui, voilà. Maman, du courage, ma mère, du courage, ma mère. Le monde aussi. Ta mère est solide. Ta mère est solide, gars. Il y a que le caterpillar. Le Fombo, tu as bien fait de rester à la zone internationale. Moi, je voulais te voir à la PJ et déférer immédiatement à Neuberg. On allait aussi dire que Maa Konangi, Maa déféré à PJ. La PJ. Nous aussi, comment on appelle ça? Nous aussi, on allait se moquer de toi. On allait se moquer de toi. La chance, c'est que le passeport, il est vert, le passeport américain, Nancy, il est de couleur verte. Le passeport là est de couleur verte. Oui, je crois. Le passeport là t'a sauvé et tu as eu la sagesse d'esprit de rester sur la zone internationale. Voilà. Toi-même, peut-être que tu sais que tu as les problèmes là-bas parce que si c'est seulement pour le simple visa là. Non. Non. Maman, si elle est encore là-bas, ce n'est pas que pour le simple visa. Parce que si c'est qu'on veut la rapatrier, c'est que le premier avion qui a décollé hier soir, on l'embarquait dedans. Elle montait dedans, elle partait. Elle rentrait aux États-Unis. Mais ce n'est pas que pour le visa. Le visa, c'est on couvre ça. Vous savez comment le Cameroun est, non? C'est pour quand tu commences, c'est pour ça que vous dites que sur Facebook, là, il y a les problèmes que moi, je porte plus. Je ne porte pas sur mon dos. Je ne le porte plus. Parce que Fleur a eu son problème ici. Au lieu qu'on soit solidaire pour dire qu'il faut qu'on la fasse, on ne l'amène pas à Konangi. La Fombo est venue s'asseoir pendant une semaine. Moi-même, j'étais comme j'étais dépassée. J'ai dit, ouais, la Fombo, ça ne te fait pas mal. Hein? Ça ne te fait à ton ennemi. Le
que ma Kafa attendait son manoir. Oui. Maman, l'autre qui a les dents parodiques là, regardait déjà comment il devait se mettre avec un verre de whisky sur la terrasse. Où Flore était en train de secouer le popotin, il allait s'asseoir là. Maman. Le travail de quelqu'un. Les insultes que l'enfant de Trouy a, les malédictions, les insultes qu'elle a portées, les bagarres, monter dans les avions pour être guest, monter et descendre. Elle économise son argent. Vous rêvez de venir vous asseoir. Maman, les paresseux ont le courage. Hein. Vous avez le courage. Et en passant, j'ai vu que Flore de Lille a partagé ma photo où j'étais avec ma petite fille. Elle me souhaitait joyeux Noël. Joyeux Noël, Flore aussi. Même si comme c'est en retard. Joyeux Noël, ma soeur. Cette année, mon Dieu. Joyeux Noël à toi et à toute ta famille. J'ai vu comment tu t'enjaillais. On ne se réjouit pas du mal d'une sœur. Mais quand ta part arrive, il faut savoir que on te rend seulement ce que tu avais seulement déposé. On te remet. Mais maintenant, si tu ne peux pas semer le maïs et attendre les arachides. C'est ça. On te remet le maïs. C'est le ndjangi. Le jour que moi-même, ça me taxe sur moi ici là. Maman, il y a beaucoup de gens là. Bonjour, princesse Love. Il y a beaucoup de gens là qui vont me saccager. Même pas l'os qui va rester sur moi. Mana, c'est que même pas l'os. Avec ma bouche, ils vont me plumer comme ça là. Mais comme je ne donne pas le lait aux gens. Est-ce que moi je donne le lait, maman? Je ne donne pas le lait. On se fait ça dur ici et pur. Tu veux dans le noir, je te donne ça dans le noir. Tu veux en plupi, je te donne ça en plupi. On est tous Camerounais. On s'est fait ça. Donc, la Fombo, reste dans la zone internationale. Internationale. Il ne faut pas dépasser. Parce que si tu dépasses... Maman, si tu dis si sa basket essaie seulement de fourrer le territoire camerounais, hein, maman, au nom de Jambo. Je dis, si ta basket traverse le Mans, hein, le trait blanc là, tu vois les traits blancs qu'on trace à l'aéroport. Tu vas lui Tu vas lui l'heure. Tu vas lui l'heure. Est-ce que tu vois comment ça fait? Quand tu te mords d'une autre personne, avant la fin d'année, ta part est arrivée. Est-ce que tu vois ça? Maintenant, si je te dis que ma mère, je pense que là-bas à l'aéroport, elle était avec les Américains qui lui ont dit, si tu as des problèmes, reste ici, ne bouge pas, parce que si tu bouges, tu es parti. Ils vont t'inspirer comme opération. Peut-être elle a dit que, hey, on a vu Rabombiné, elle a dit, mais j'ai insulté Chapuis, j'ai insulté qui, donc, pardon, je reste ici. Parce qu'elle a bien dit, le policier là est allé me faire les papiers de rapatriement. Si tu n'as pas de problème dans un pays qu'on veut seulement te rapatrier pour une histoire de visa, virgule, on te dit, madame, veuillez nous suivre. Pour le visa, maman. On te dit seulement, madame, veuillez nous suivre. Vous allez attendre le prochain vol. Mais la façon dont la femme là était debout, en train de crier la haine, il y a un guise sur roche, maman. Donc, la Fombo, reste sur la 1, ne traverse pas. Parce que tu peux glisser comme un poisson dans l'eau. Et toi là, on ne saurait même pas de quel côté on t'a amené. Quel côté on t'a amené? Maman, papa va faire son rôle dans tous les commissariats. Imagine un peu, hein? Imagine un peu ta maison que tu es parti commencer à construire là. Elle va vendre ça, maman. Comment on appelle ça, la caution de ça? Il va tout ça, hein? Et on te laisse là-bas, rien que tant que ton visa et tes papiers se périment. Dehors,
Oh, tu ne peux plus passer. Manasi, souvent ma reine m'a dit, appelez le quai d'auteur, me voilà qui part. La Pomo, quand tu vas faire... Appelez par Paul. Finalement, par Paul à Sibiwa. Tu es par par Paul. Quand tu lui as demandé à par Paul la permission. Il est exposé de Facebook. Le formulaire est exposé sur la zone internationale. On lui dit, madame, mais madame, suivez-nous. Non, j'ai dit, je ne veux pas le suivre. Pour qui ma mère mes papiers, c'est qui est fou. Réveillez par Paul. Je suis international de Douala est rajouté. Je suis à l'aéroport international de Douala réveillé par Paul. J'apprends les devants qui on réveille par Paul alors que quand tu faisais ton fouma sur la toile, est-ce que tu peux écrire la lettre Paul a dit ouais. Attends. Nancy, je te dis que l'homme là est resté là. Bon, on a dû lui dire que ne bouge pas. Si tu sais que tu as provoqué quelqu'un ici, ne bouge pas d'ici. Ne suis pas le type là, sinon ta part va arriver. Le pauvre m'a trouvé pas mal avec une jeune fille dans sa propre maison. Oui, tu veux glisser comme le poisson d'eau douce. Le temps de t'attraper, tu es là. On ne saurait pas de quel côté on t'a amené. Manasi, et le truc c'est qu'elle écrit, donc Ndolé Miondo lui dit que mais il faut appeler ton ambassade. Elle dit, les gens là voulaient m'amener à la PJ. J'ai dit, je ne parle pas, tu ne peux dépasser la police camerounaise qu'on a fait à toi. Vraiment. Il faut apprendre à accrocher votre sac où vous pouvez déposer. Ne vous moquez pas. Regarde, avant la fin d'année, au début de l'année, là, tu te moquais de Flore. Et c'est toi qui fermais la queue. Non, c'est pas toi qui veux fermer la queue. Pour Marc, après, on l'attend au Cameroun. C'est Marc, c'est Gallois qui va s'asseoir sur sa tête. La reine Galloise veut s'asseoir sur la tête de Mahatam. Comme le gouvier Mahatam ne peut pas respirer. C'est le dentier qui va venir nous dire que c'est... On l'attend à l'aéroport. Mon Dieu, mais les femmes là vont nous faire. Quelqu'un va pisser dans son salon un jour. Le fond commence à transpirer. Ma mère, va-toi pointer ta journée, va-toi pointer ta retraite, ma mère, tu m'as fait rire. J'ai pas bye, ma mère. Bye, ma fille. Ouais, la fille, c'est ma frère. Oh, maman peut déstresser le ventre de quelqu'un comme ça. La phobo, tu vois ce que tu me fais. Vraiment de Dieu, reste zone, la zone internationale ne traverse pas parce que le poisson d'eau douce là, ça ne veut pas te rater. Voilà. Donc, mes gens, laissez-moi aller finir mon job aussi. Parce que le temps d'arriver, je m'avais fini mon job, mais si moi je n'ai pas un ministre ou bien un colonel. Un colonel qui va me donner l'argent à rester à la maison. Maman Lily. Maman. Ouais. Bonjour, maman Lily de la Tour. Bonne année, maman Lily, bonne année. Santé, oh. Hello, au niveau de la zone internationale. La FOMO est au niveau de la zone internationale. On lui a dit que si tu traverses, là, tu veux glisser comme le michoui, comme le poisson d'eau douce. Parce que le temps...
Tania, la Fombo est au niveau. Les pleurs de ça. Maman. Madame doit sortir défendre la Fombo. C'est sa patronne, elle doit sortir. Oh. Ah oui, c'est sa patronne, non? Regarde, on attrape sa patronne. Il faut qu'elle sorte. Tu dois venir dire que laissez mon élève. Elle est ma soumission. Elle est ma soumission. Elle est soumise à sa patronne, donc sa patronne doit sortir. Oh, maman. Ma soumission est à quel niveau? Ma soumission est au niveau de zone internationale. Il ne faut pas dépasser la limite. Si elle dépasse, on va la faire avec sa bouche. Est-ce qu'elle est au courant que ma patronne est au Cameroun? Hein? Elle est au courant que la patronne est au Cameroun? Non! Quoi? La patronne est au Cameroun. Donc, Flore aussi au Cameroun? Oui! Qui est? La patronne est au Cameroun. Est-ce qu'elle est au courant de ça? Maman! La patronne est au Cameroun. Oh, elle sorte dans sa zone. Voilà alors les gens qui disent qu'ils sont américains. I am the American citizen. Normalement, les Américains ne prennent pas le visa. Hein. Normalement, les Américains, quand ils veulent partir dans un pays, ils n'ont pas besoin de visa. Ce que je sache, c'est vraiment American citizen. Elle n'a pas besoin de visa, non? Ou je me trompe? La loi a changé. Je ne sais pas, maman. Il m'avait pointé ma journée. Les Américains ne prennent pas le visa. Les Américains entrent n'importe où et comme ils veulent. I am the citizen. I am the citizen. I am the citizen. On a dit I am the citizen que reste au niveau international. Si tu glisses, si tu essaies de glisser, c'est mort. Elle est pas zone interdite. Zone interdite. Ma zone interdite. Interdit de traverser. Oh, pardon, je m'en vais pointer. Je te laisse pas bosser. Je m'en vais bosser. J'ai un peu 30 minutes pour arriver là-bas. Là. Ok, allez, gros bisous. Gros bisous. Quand je rentre, je cherche encore les informations pour savoir à quel niveau. C'est chez toi que parfois je vois les informations. Quand je vais rentrer, je veux savoir à quel niveau elle se trouve. Elle est partie à l'USA ou bien elle est toujours à la zone interdite. Les pleurs. Allez, gros bisous. Gros bisous. Merci, maman Lily. Merci. Maman. Oh boy, j'ai la force aujourd'hui de bien scanner. Voilà. Quand vous dites que ne vous moquez pas des autres. Avant la fin d'année, le karma vous a attrapé. Nassom. Voilà ça. Allez, bisous. Merci à tout le monde de TikTok. Merci à ceux qui ont tapoté, ceux qui étaient là, ceux qui ont comment dire, interagi avec moi. Merci beaucoup. On se voit le soir, non? Bisous là-bas. Ciao, ciao. Elle m'avait pointé. Moi, je n'ai pas les milliardaires. Elle m'avait pointé. M'avait cherché mon jet. Aïe. Ouais. Mahalo Fombo. Mahalo Fombo a fini avec. Mahalo Fombo a dit que yeah, tu veux rester là-bas. Wallahi. Tu veux sauf que rester. Tu as vu, zone interdite, ma zone interdite. Tu veux rester là-bas. C'est pour ça que tu as vu,
On t'interdit, quand Flore est au Cameroun, toi, on t'interdit 0 entrée. La vie des stars, c'est ça. 0 entrée, c'est ça qui est ça. Pardon, je vous laisse, je vous dis à ce soir. Je ne travaille pas demain matin, donc ce soir, on va avoir un peu le temps pour papoter. Je travaille que demain après-midi. Allez, bisous là-bas. Merci à tout le monde qui est monté, qui a donné son point de vue. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont tapoté, à tous ceux qui étaient dans le live. Merci beaucoup. Merci, que le Seigneur veille sur vous. Elle est encore à son éternité. Allez, à tout à l'heure. Bisous là-bas.